Suite à sa dernière annonce encore une fois totalement mensongère, le personnage David Lafarge Pokémon a remué le couteau dans une plaie encore ouverte prouvant le peu de considération qu'il a pour ses abonnés. Fort de plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube dont une partie certainement fausse ou inactive depuis des années, comme le suggère le nombre de vues et de likes vis-à-vis du nombre d'abonnés, David Lafarge s'est longtemps cru intouchable, enchaînant mensonges, scandales et trahisons. Best Live Song, nique ta putain de mère. Voilà tout ce que j'ai à te dire, frérot. C'est vraiment si je te croise, gros, la vie de ma mère, écoute-moi bien. Écoute-moi bien si je te croise, tu vas voir qui c'est David Lafarge dans la vie réelle. Voilà. Nombre de vidéos, de snaps ou de photos controversées pourraient être montrées, mais le but de cette vidéo n'est pas de disparaître à cause d'un manquement aux règles de YouTube. Nous n'allons donc pas tout détailler ici, surtout les dossiers les plus croustillants, mais tout vient à point à qui sait attendre. Outre son implication dans des affaires sombres, à base de groupes Discord spécialisés dans le scalping d'items Pokémon, qui s'est ensuite transformé en société d'enchères en live, David a tant bien que mal réussi à survivre médiatiquement à la suite de nombreux scandales. En 2016, David Lafarge a publié une vidéo dans laquelle il ouvrait un booster de cartes Pokémon supposé être authentique. Cependant, plusieurs fans ont remarqué des incohérences dans la vidéo et l'ont accusé d'avoir montré un faux booster. David a finalement admis que le booster était faux et a présenté ses excuses à sa communauté, encore une fois en se faisant passer pour la pauvre victime d'une arnaque. En 2018, plusieurs fans de Pokémon ont accusé David Lafarge d'avoir plagié des vidéos de chaînes anglophones spécialisées réalisant également du contenu Pokémon. Les fans ont comparé les vidéos de David avec celles des autres chaînes point par point, et ont remarqué plusieurs similitudes troublantes. David a nié les accusations de plagiat, mais a reconnu qu'il s'était inspiré de ces vidéos. Encore une fois, un mensonge car nous avons tout comparé et c'est purement du plagiat, certaines vidéos ont d'ailleurs disparu de sa chaîne. En 2020, David Lafarge a publié une vidéo dans laquelle il montrait plusieurs cartes Pokémon rares et précieuses. Cependant, certains fans ont remarqué que certaines de ces cartes étaient similaires à celles qui avaient été signalées comme volées sur un forum connu de collectionneurs. David a nié avoir volé ces cartes mais a admis qu'il les avait achetées à un revendeur. On imagine bien qu'il n'ait pas volé lui-même les cartes, mais s'il les a achetées à un prix défiant toute concurrence, il achetait très certainement en connaissance de cause. Il a été critiqué par certains fans pour avoir acheté des followers et des likes sur Instagram pour augmenter sa visibilité en ligne. Certains ont accusé David de tricher et de ne pas mériter sa notoriété. Il a encore nié les accusations et a affirmé que les achats de followers et de likes étaient le résultat d'une erreur de son équipe de marketing. Je ne sais pas ce qui me fait le plus rire entre l'excuse évoquée et le fait qu'il aurait potentiellement une équipe marketing, nous sommes je pense en présence du roi des menteurs. Notre David Rocancourt est accusé de manquer d'éthique en exploitant la communauté des collectionneurs de cartes Pokémon pour son propre bénéfice, critiquant la façon dont il traite les cartes d'une manière générale. Les fans de Pokémon le critiquent également pour ses vidéos aux titres et aux images putaclic, entre autres carabistouilles de classe communale. Il a également été accusé par plusieurs clients avec des preuves en photo et en vidéo que nous avons vérifiées, d'avoir vendu des cartes Pokémon fausses sur son site web. Les fans ont comparé les cartes achetées sur le site de David avec des cartes authentiques et ont remarqué des différences significatives. David a nié les accusations et a affirmé que les cartes étaient authentiques, mais tout ceci commence à faire beaucoup. En 2021, plusieurs femmes ont accusé David Lafarge de harcèlement sexuel et de comportements plus qu'inappropriés. Les femmes ont partagé des captures d'écran de messages privés et des témoignages qui décrivaient des situations où David aurait fait des avances non désirées ou aurait utilisé sa notoriété pour obtenir des faveurs sexuelles dégradantes. David a évidemment nié les accusations et a présenté ses excuses pour tout comportement qui aurait pu être mal interprété, un nouveau scandale qui soulève la question suivante, combien n'ont pas osé en parler ? Rappelons que dans le même registre, il avait trompé sa petite amie de l'époque Miss Jirachi avec de multiples escort girls, pour rester courtois. Enfin plus récemment, ce sont des propos racistes, sexistes, ou encore homophobes qui ont fait scandale et ont été signalés par quelques personnes lors d'un recueil de témoignages sur un forum communautaire. Le dernier mensonge en date est de loin le plus gros. David Lafarge annonce publiquement le 22 avril 2023 qu'il a lancé le plus gros projet de sa vie, qu'il y a investi 500 000 €, et qu'il a créé une société de gradation de cartes Pokémon. On le voit partout, dans les titres, dans les vidéos YouTube et Instagram, que c'est ça, société de gradation, et qu'il en est son créateur. Une société qui répond au nom de SGS pour Safeguard Grading Services. Société basée à Niort, et donc ni à Blois, ni à Malte, ni à Paris. Son capital social n'est d'ailleurs pas de 500 000 €, mais de 5 000 €.
On apprend par le biais d'une relation commune qu'un certain Romain Forchat devait s'occuper de la communication de SGS, mais ils se sont séparés avant le lancement officiel. David n'était donc pas non plus en charge de la communication depuis la création de la société. La société est une SAS, donc une société par action simplifiée, ce qui signifie que les associés doivent dès le départ, lors de la création, avoir des parts, des actions, dans le capital social. Les statuts de la société indiquent que le président et M. Zou, 2 autres personnes prendraient part au projet, mais pas de David Lafarge. Une source fiable nous indique qu'il s'agirait d'un énième coup foireux de notre Rocancourt des temps modernes. En effet, ce serait le plus gros mensonge de l'histoire de Pokémon en France. La réalité serait totalement différente de ce qu'a annoncé David, à savoir que la société ne serait absolument pas à lui, mais qu'ils auraient préparé ce mensonge ensemble de toutes pièces pour faire croire à la communauté que SGS est sa société, pour évidemment obtenir un maximum d'argent en pressant ses fans encore crédules comme des citrons. Tout est donc faux. Les dates, les noms, les chiffres. Tout est totalement faux. Les intérêts personnels passent donc avant tout le reste et cet énergumène se moque éperdument de toute autre chose que de l'argent qu'il peut gagner avec ses coups montés. Pour conclure, ce jeune homme, devenu un homme, semble être un pervers mythomane avide d'argent et sans considération pour les gens qui le suivent, qu'il prend ouvertement pour des vaches à lait. Qui est toujours dans la victimisation pour avoir de l'attention et susciter de la compassion. Il est temps pour moi de vous quitter, n'hésitez pas à partager cette vidéo, si celle-ci atteint les 500 000 vues, la vidéo suivante et tous ces dossiers va être extraordinaire.